Comment gérer un accouchement sans péridurale? Bonjour, je suis Virginie, coach en périnatalité. J'accompagne de nombreuses mamans et futures mamans à vivre leur grossesse épanouie, préparer leur accouchement zen et l'arrivée de leur bébé serein et s'occuper de leur bébé après la naissance. Alors comment vivre et préparer votre accouchement sans péridurale et surtout comment le vivre à la maternité? Alors il faut savoir que si vous avez décidé d'accoucher sans péridurale, il faut absolument que vous ayez fait une préparation avant d'arriver à la maternité. Une vraie bonne préparation psychologique et physique, de façon à ce que vous arriviez la plus sereine possible à la maternité, en sachant que faire pour vous détendre et vous reposer entre les contractions. Et puis surtout bien gérer les contractions grâce à votre respiration, grâce à des exercices de détente que vous aurez pu faire lors de séances de sophrologie ou de yoga, ou alors en ayant fait une préparation au chant prénatal. Il faut absolument que vous trouviez une préparation qui vous convienne et qui va vous aider à vous détendre et à bien pouvoir gérer et affronter les douleurs des contractions qui vont évidemment s'accentuer au fur et à mesure jusqu'au moment de l'expulsion de votre bébé. Il faut savoir que dans les maternités, les sages-femmes sont seules face à 3 voire parfois 4 mamans qui accouchent en même temps, qui sont en train de préparer leur accouchement en salle de travail en même temps. Et donc malheureusement, elles ne pourront pas être près de vous continuellement pour vous soutenir, vous guider, vous proposer des positions différentes ou des choses à faire de façon à vous sentir mieux. Alors il faut vraiment que vous ayez préparé votre accouchement avec votre conjoint ou avec la personne qui va vous accompagner, mais ne soyez pas seul si vous allez accoucher, surtout sans péridurale, parce que quand on souffre, on a besoin d'avoir quelque chose ou quelqu'un avec lequel on va pouvoir échanger et pouvoir faire diversion pour notre cerveau. Si on souffre seul, on va avoir plus de mal, à moins d'être extrêmement forte et d'avoir une super préparation, mais on va avoir quand même plus de mal à surmonter la douleur des contractions au fur et à mesure de l'avancée du travail, sachant que ce n'est pas une histoire de 2-3 heures, c'est une histoire de parfois 12 heures, 10 heures, 12 heures pour un premier accouchement. Donc c'est très long, et comme c'est long, il va falloir pouvoir tenir sur la durée, pouvoir discuter avec quelqu'un, pouvoir écouter de la musique, pouvoir partager des choses entre deux contractions douloureuses. Donc vraiment, un conseil primordial: soyez accompagnés à la maternité, ayez une très très bonne préparation physique, psychologique pour pouvoir affronter cette douleur au fur et à mesure, sachant que évidemment c'est une douleur pour le bien, puisqu'à la fin vous avez un magnifique bébé qui va arriver dans vos bras, mais il faut vraiment vous conditionner psychologiquement à tout cela pour bien le vivre et aller toujours dans le côté positif et de l'avant. Et le fait d'être accompagné, eh bien cette personne pourra, si vous n'en pouvez plus, si vous êtes très fatigué, si vous avez besoin d'aide, besoin d'un soutien d'une sage-femme qui n'est pas là à ce moment-là et que vous ne trouvez pas, enfin que vous ne pouvez pas appeler parce que vous êtes dans une salle et qu'elle est très certainement ailleurs, et bien la personne qui vous accompagne pourra aller dans les couloirs la chercher, pourra vous masser entre deux contractions si vous avez besoin, pourra à l'aide de la sage-femme qui vous proposera des positions, des choses que la personne qui vous accompagne pourra faire avec vous pour vous détendre. Donc très très important l'accompagnement, très très important la préparation. Donc voilà, c'était vraiment mon conseil pour essayer de vivre au mieux les douleurs des contractions en ayant un accouchement sans péridurale. Je dirais que pour l'accouchement avec péridurale, c'est un peu pareil, il faut être quand même préparé et accompagné, c'est important. Et je vous donnerai d'autres conseils dans mes prochaines vidéos. En attendant, je vous invite à cliquer sous la vidéo et retrouver un lien pour recevoir mes prochains conseils sur votre grossesse, l'alimentation pendant votre grossesse, la préparation de l'accouchement, la naissance de votre bébé ou les soins pour votre bébé. Et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. En attendant les mamans, je vous invite à prendre soin de vous, c'est extrêmement important. Et je vous dis à très bientôt et surtout préparez-vous bien.